Il était une fois dans une ville un petit psychopathe qui a été harcelé toute sa vie. Il s'appelait Johnny Crepy. Bref, je vais pas vous dire l'histoire, mais je vais vous montrer la séquence. Il était une fois un jour sombre de samedi. Il faisait à peu près 13h. 22. Non, 21. Dans une petite prison de fous qui est vraiment petite puisque il y a très peu de salles. C'est une vraie maison, mais qui était une prison. Johnny Crepy a débarqué dans une voiture de police et qui est arrivé dans la maison, près de la maison. Johnny Crepy avait mis un masque en papier et puis il avait pris son couteau. Il avait tué tous les gens qui avaient dans son passage, mais finalement il s'est fait arrêter. Je ne veux pas dire toute l'histoire, parce que là je vais juste vous dire le premier volume de cette histoire, de cette horror story. Comme je vous avais dit, il s'est fait arrêter. Il avait eu 21 ans, il était pas très fort, c'était sa première fois. Non, pas sa première fois, mais c'était pas encore un tueur à série professionnelle, comme aujourd'hui. C'est en 2003 qui était arrêté. Ensuite, de gardes de police, ils l'ont fait entrer dans la maison, et puis ils l'ont mis dans une salle, au premier étage. Il est entré dans la salle. Quelques heures plus tard, il a fermé la salle. Les responsables de la prison. Johnny Crepy, comme il était très furieux, il a cassé tout dans la salle. Il a tout ce qu'il pouvait. Il n'y avait pas de caméra. Les autres sont fichés. C'était bien sécurisé, sauf la fenêtre. C'était un peu con. La fenêtre était une fenêtre, donc il pouvait la casser. Parce qu'il s'échappait facilement. Il n'a pas fait ça. Quelques heures plus tard, il s'énervait tellement qu'à 4h30 à peu près, et à peu près je dis, il a cassé la porte avec son pied. Il a cassé tellement fort qu'un responsable était derrière la porte, discutait avec le responsable, et la porte, comment dire, il n'a pas tombé sur le responsable, mais comment dire, il a étourdi puisque Johnny Crepy a encore poussé quand il a tapé avec son pied. Du coup, le responsable a été étourdi en plusieurs morceaux. Je sais, ça veut rien dire, mais c'est vrai. Et son collègue qui était juste à côté de lui a pris son flingue. Il voulait tuer Johnny Crepy. Mais Johnny Crepy, c'est qu'il y avait un couteau. Oui, parce qu'il y avait un couteau. Juste dans ses pantalons pour qu'on ne les trouve pas. Il a pris son pantalon et son collègue n'a pas encore tiré parce que Johnny Crepy était tellement agile qu'il a envolé le couteau dans la tête. Il est tombé et Johnny a repris le couteau et ensuite il a poignardé plusieurs coups dans le ventre, ensuite plusieurs coups dans la nuque et dans la tête et aussi dans les yeux pour que ça fasse plus joli pour lui. Il a été super joyeux de voir tous ces cadavres morts. Et ensuite, il y avait encore des collègues, bien sûr. Ils sont venus tous. Ils ont tiré sur lui. Plusieurs coups. Mais Johnny ne tombait pas. Ils étaient choqués par la force de Johnny. Johnny a commencé à tuer tous. Il faisait 2m13, donc il était quand même grand. Il a pris avec son bras tous les collègues, c'était fou. Et ensuite, ils ont enlevé la tête à tous.
Bien sûr, un collègue était là. Il s'était caché en pleine la police vite. Mais c'est qui personne ne savait pas, c'est qu'il y avait un visiteur dehors qui est venu. Puisqu'il a vu la porte. Vous voyez, tout seul, il est entré dans la maison. Et puis, allez, il voulait monter les escaliers, mais le collègue caché était en bas. Il a dit non, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu visiter un peu les lieux parce que j'ai entendu qu'il y avait Johnny Crepy qui a tué tout ça. Je voudrais entendre un peu de son histoire. Mais vous êtes fous, il s'est échappé, vite, dans cette maison, vite, partez. Mais non. Et puis la porte s'est fermée, elle pouvait plus l'ouvrir. Ils essayaient de la casser, mais c'était impossible. On va faire quoi? Écoutez, j'ai un flingue, vous inquiétez pas. Ok. Johnny fouillait dans les cadavres. Enfin, il mettait ses mains dans les cadavres et essayait d'étourdir les organes. C'était dégueulasse. Et puis les deux, ils sont vite fait monter au grenier doucement. Ils sont enfin montés. Ils ont cherché un plan. Le visiteur a trouvé le shotgun. Il a pris toutes les munitions. Et puis, le collègue a trouvé une tronçonneuse. Et les deux sont partis vite fait en bas, mais c'était pas la peine puisque les policiers sont déjà venus. Les policiers qui étaient dehors, la porte était fermée donc c'était un peu difficile de les ouvrir. Mais finalement, après quelques minutes plus tard, ils les ont ouverts. Et après, ils sont rentrés dans la maison. Mais les deux, ils ont déjà attaqué Johnny. Ils essayaient de couper son bras, sa tête. Le mutiler quoi, mais ils ont pas aussi. Il y a la police qui entre très vite. Allez vite, allez. Après quelques minutes plus tard, je peux pas vous dire, mais ils sont tous morts. Je sais pas comment. Sauf les visiteurs. Je sais pas comment il a fait, mais essayez d'en m'échapper. En rampant par terre. Et finalement arrivé à la voiture de police, il s'est vite échappé. Mais Johnny ne voulait pas de preuves. Même si tout le monde savait que c'était un tueur, il ne voulait pas tuer une de ses victimes et s'échappe. Alors il a juré qu'il allait poursuivre ce mec jusqu'à ce qu'il va le tuer. Ah oui, encore un détail. Johnny avait un masque en papier.